Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station est bonne avec Moslem. Moslem, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. C'est un bonjour grand jour René, pour Fallon, l'amour aujourd'hui. Fallon et Elvis. C'est un grand jour pour l'amour, Moslem. Oui, c'est un grand jour pour l'amour, effectivement. Tu n'échapperas guère. Tu n'échapperas point. Ah bon? Point final. Tu n'échapperas. Ningun fuite. Ningun fuite. Alors, tu souhaites bonne fête de Saint-Valentin à qui? Ben, la Saint-Valentin, c'est normalement l'amour vis-à-vis de la personne qu'on aime le plus, mais également vis-à-vis des parents. Hein. On n'est pas C'est là-bas. pas décidé seulement pour l'intimité, mais c'est aussi une manière d'exprimer son amour à l'endroit de toutes les personnes qu'on aime bien ou qu'on apprécie. Vous, par exemple, le public, du moins les auditeurs. Que tu veux nous embrouiller? Ensuite, il y a la personne qui accompagne vos jours et vos nuits, comme on dit souvent. C'est Donc, comment? Pourquoi tu mets la pression à Moslem? je sais pas. Elle a donné le nom de son amoureux. On n'a pas dit de donner le nom. Très On bien, a seulement très dit bien, qu'on a la fraîche. l'amoureux et on donne le nom. Voilà. Les gens qu'on connaît, les nous sautent là. On Voilà. connaît déjà l'amoureuse, donc... Non. Donc, moi, je ne peux que souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin à la mère d'Issine. Voilà. D'accord, la politique, ce matin, on va parler de la redynamisation du secteur cacao, café. Oui, café, cacao, c'est... René, tu as déjà vu le cacao? Je crois. Tu crois? Oui. Tu crois? Tu as crois, déjà c'est vu le fruit? C'est extraordinaire. oui. Tu as déjà vu ça Oui. de tes propres yeux? Oui. Tu as déjà vu la bosse de cacao? Oui. Tu as déjà vu l'éléphant? Tu as vu la fraise de Le bien café. la Non, cerise pas de la- café. pas la- Non, moi, j'ai pas encore vu la cerise de café. J'ai pas encore vu le Si, café. moi j'ai vu le cacao. Non, le cacao, j'ai vu, Non, mais si. le café. Pas la graine de cacao, on te parle de la cabosse. La cabosse, le fruit là. Jaune là. Il n'y a pas que du Il n'y a jaune. pas que de jaune. Oui, le jaune un peu. Au rouge. Oui, j'ai vu. Oui. T'as sucé ça? Non, ça ne m'a pas. Je n'ai Mais pas en été plus. curieuse à ce point. Mais c'est bon. Oui, je sais, mais je n'ai pas été curieuse. Mais en fait, Mosley, c'est pas ce qu'on suce là avec lequel on fait le chocolat? Si? Non, ils font sécher. Donc le truc qu'on a sucé là est parti. Non, attention, le cacao, il y a plusieurs, on va dire, parties. Vous avez la cabosse. Oui, la Il faut cabosse. ouvrir la cabosse. On pour ouvre la trouver cabosse les et puis il y a graines. des Et grains. les graines. Les grains, des fois, on suce ça nous-mêmes. Oui, mais parce c'est pas avec ça qu'autour qu'on de fait la le graine- chocolat. Autour de la graine, il y a une pulpe. C'est celle-là qu'on dit qu'on suce souvent, qui a aussi un jus qu'on peut exploiter pour d'autres choses. Mais ce qui permet de faire du chocolat, c'est en réalité la graine elle-même quand elle a séché. Ah voilà. Voilà. Donc le truc qu'on suce là, c'est parti. Séché, torréfié, et après, torréfié, ça veut dire simplement qu'on la chauffe à un certain degré, en fonction de la teinte qu'on veut, soit du chocolat, et puis on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir permettre à ce que ça donne soit du chocolat blanc ou du chocolat noir, comme on a tendance à les consommer. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a que le Gabon a quand même été un bon élève dans les... On va dire à partir des années 20, c'est là où on a eu l'introduction, 1920, qu'on a eu l'introduction de la culture du café-cacao, notamment dans le Hollandem, par après, à travers tout le pays. Et l'ambition était de pouvoir permettre à ce que cette culture de rente soit un outil assez intéressant pour les populations, parce qu'il faut savoir que les cultures de rente, ceci de particulier, c'est qu'elles favorisent l'enrichissement ou l'autonomisation des populations en milieu rural. Donc c'est vrai que c'est parti d'un besoin de la colonisation, mais après l'État s'en est appuyé pour accroître ses revenus. Mais à partir des années 80, fin des années 80, début des années 90, le secteur a commencé à décroître avec également la vague de privatisation qu'il y a eu d'un certain nombre d'entreprises agricoles dans notre pays. On se souviendra encore de la Sogadel ou le CMC. Plusieurs autres sociétés ont perdu de leur succès, ce qui fait que les planteurs aussi ont pratiquement vécu le même déclin, puisque les structures d'encadrement ou les structures qui étaient là pour pouvoir les amener à être performants, à améliorer leur rendement, l'accompagnement technique qui était derrière. Moi, je me rappelle encore lorsque j'étais enfant, on avait un système qu'on appelait au nord le système de Pascala, donc des itinérants,
on va dire, des assistants agricoles itinérants qui allaient de village en village prodiguer des conseils aux populations quant à la manière de pouvoir entretenir son champ de cacaoyer, comment traiter les plantes, comment détecter qu'une plante est malade, ce genre de choses. Et à ce moment-là, avec la fin de l'accompagnement de l'État, eh ben, il y a eu une déclinaison du secteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, au niveau du Gabon, on éprouve quand même d'énormes difficultés à pouvoir arriver à un niveau qui permettrait à ce qu'on ait suffisamment de récoltes. Moi, j'ai suivi, par exemple, l'allocution du directeur général de la Caisse TAM, Nyamangulu Oligui, qui a fait savoir que aujourd'hui, le Gabon arrive péniblement à produire 200 tonnes. Bon, pour ceux qui étaient qui ont quand même vécu la chose ou qui ont pu vivre la chose dans les années 80, au début des années 90, le Gabon avait quand même des récoltes beaucoup plus importantes, beaucoup plus intéressantes que ça. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, le constat étant là, et qu'il y a un besoin aujourd'hui pour l'État de pouvoir orienter ou réorienter sa dynamique en termes de diversification de l'économie. Bon, c'est vrai que dire aujourd'hui que le Gabon entend réellement commencer à travailler à une diversification de son économie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a peut-être 30 ans qu'on a commencé à en parler, dans la mesure où on sait très bien que le pays ne peut plus se baser uniquement sur les ressources naturelles en rapport avec l'exploitation minière ou pétrolière, et qu'il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de normes environnementales qui font que, environnementales, oui, qui font qu'à un moment... une norme qui font qu'à un moment donné, on est dans une situation où il y a besoin aujourd'hui de pouvoir valoriser un certain nombre de secteurs qui peuvent, au niveau de notre pays, apporter un plus en matière de revenus. Et dès cet instant, on se retrouve dans cet atelier, c'est un atelier national, parce qu'il faut savoir que la Caisse TAM a commencé d'abord par une tournée nationale du directeur général qui allait partout à travers le pays, rencontrer les planteurs, rencontrer les opérateurs qui aujourd'hui s'installent petit à petit, notamment les artisans, dans le cadre de la transformation des produits issus de la cacaoyer, et la caféiculture, et que dès cet instant, il a décidé d'organiser cette rencontre nationale qui se tient du 13 au 16 février à Libreville pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse définir les contours qui doivent favoriser l'émergence ou la redynamisation. Est-ce qu'on a une chance sur le marché mondial? On a une chance. On a une chance parce qu'il faut savoir... Il y a des concurrents comme la Côte d'Ivoire et tout ça. L'objectif n'est pas d'aller vers d'être un géant du marché. Voilà, vers le potentiel de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quoique, le Gabon a toujours eu des productions assez intéressantes. Seulement, on a quand même quelques écueils qu'il faut balayer. Qu'est-ce qui a fragilisé le secteur? La vérité. La première chose, c'est que... la politique, non? Moi, je ne peux ne pas dire la vérité, puisque la question de la cacaoyer culture me concerne au plus haut point. Moi, mes études ont été payées pratiquement par la culture du cacao et du café. C'est l'amour qui te fait ça, c'est le 14, c'est le 14. Parce que... L'émotion, c'est pas l'émotion, mais tu as des remontées beaucoup plus, c'est une question qui, comme on dit souvent, vous pouvez avoir des sujets à traiter, mais il y a des sujets qui parfois vous touchent au plus haut point. Tu as grandi dans un village là où il y avait... J'ai pas grandi dans un village où il y avait. J'ai un village qui a été dédié spécialement à la pratique de la production du cacao. Parce que le premier centre le premier centre de multiplication du cacao au Gabon a été implanté dans mon village. Ça s'appelle le CMC, le centre de multiplication du cacao de Minkong. Ah, d'accord. Voilà. Minkong. Exactement. Sauf que cette entreprise a connu un tel déclin qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui a pu causer la mauvaise gestion? Alors, l'exode rural, les mauvaises décisions politiques, de ton appréciation. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la base, il y a une première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le fait que l'État a choisi une orientation économique qui n'était pas de nature à pouvoir satisfaire les attentes des planteurs. C'est-à-dire qu'on
on a misé sur l'industrie extractive. Donc, que ça soit du pétrole, le minerai, puisque ça rapportait rapidement et ce n'est pas vous qui investissiez. Or, l'agriculture, il faut un accompagnement. Il faut que l'État soit présent. Il faut, par exemple, il faut former des cadres. Vous aviez, par exemple, l'école de développement rural d'OIM qui formait au métier agricole et qui mettait à disposition des planteurs, donc des personnels d'encadrement. Or, dès qu'on a eu le tournant de 1990, l'État s'est désengagé dans le secteur agricole et ça a fait qu'il y a eu une chute considérable on va dire, de l'intéressement des populations vis-à-vis de la pratique agricole, mais également et surtout des questions de maintien des plantations existantes. Ensuite, vous avez le taux ou le prix auquel on rachète les produits aux planteurs. Moi, je me rappelle encore dans les années 90, on est autour de 94, 95. Le kilo de cacaoyer, pendant qu'il était à l'international autour de 1200, on l'achetait aux planteurs gabonais à peu près 550, 600. Donc, 550, 600, si vous n'avez que 20 kilos, ça ne vous rapporte rien du tout. Je donne un exemple. Ensuite, on est arrivé à des systèmes où parfois, la caisse d'âme prenait une récolte, par exemple, menait des campagnes, ne payait pas les planteurs tout de suite, on les payait un an après ou 6 mois après. Mais le planteur a déjà eu tout le temps de prendre des crédits un peu partout et puis il se retrouve au point zéro. Donc, dès cet instant, il y a eu cette situation qui fait que la difficulté de l'État à pouvoir accompagner les planteurs les a un tout petit peu découragés, mais aussi le vieillissement. Parce que quand vous voyez votre grand-père, votre père, ou votre mère, parce que de plus en plus, il y a des femmes qui s'engagent dans la pratique de cette culture. Quand vous voyez votre mère travailler à longueur de journée, moi, j'avais par exemple mon grand-père il rentrait dans sa plantation, c'était son seul boulot. Il entrait dans sa plantation à 8 heures, il ressortait à 16 heures, le lendemain pareil, jusqu'à la fin de sa vie. Bon, et puis, quand il va faire la récolte, il te dit, j'irai prendre l'argent peut-être dans un mois. Parce qu'on a pris le cacao, mais on n'a pas payé. Mais entre-temps, il y a des charges. Les charges, c'est le transport. Parce que souvent, c'est le transport, le planteur lui-même qui devait affréter un véhicule pour aller vendre son cacao. Il doit payer le transporteur. Il doit payer ceux qui l'ont aidé à faire la récolte. Parce que si vous avez 2 hectares, 3 hectares de plantation, vous ne pouvez pas les récolter tout seul. Donc, vous avez besoin d'une main-d'œuvre. Ensuite, il y a la faiblesse même de la formation qui est donnée. Parce qu'il faut savoir que la plupart des planteurs de l'époque au Gabon, c'était je n'ai pas envie de dire des illettrés, mais des gens qui n'avaient pas un niveau scolaire leur permettant de pouvoir jouer avec le marché de leur secteur. Donc, pas comme en Côte d'Ivoire où vous avez des gens qui ont une vision et qui savent on forme pour que le planteur soit autonome, mais qu'il sache exactement comment se passe la question de la vente du cacao ou bien du café. Mais au Gabon, on a laissé les gens à l'abandon, on se contentait juste d'aller chez le planteur, enfin, que le planteur vienne à la caisse d'âme. Par exemple, tu te rappelleras que c'est ton oncle, par exemple, qui avait... Mon père. Ton père, oui, qui avait mis en place la caisse, du moins la structure de commerce, d'achat, le bureau d'achat du cacao à OIM, qui n'existait pas. Oui, tout à fait. Et dès cet instant, on se contentait simplement de faire venir les planteurs à OIM, prendre leur récolte, mais le suivi n'était pas engagé. Comment on fait aujourd'hui pour pouvoir intéresser plus? Ça devient une difficulté. Donc, quand on a vu des gens souffrir de telle manière, où ils n'ont aucun accompagnement, où malgré le travail difficile qu'ils abattent au quotidien pour pouvoir maintenir leur exploitation, ils ne parviennent pas à assumer leur quotidien, on se demande, du moins on se pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose que moi je pense à prendre la relève? Donc c'est ce qui a aussi en partie conduit à la situation qu'on connaît. Et puis il y a le vieillissement des populations. De plus en plus, les jeunes considèrent que c'est un travail harassant, difficile, compliqué, avec tout ce que j'ai énuméré en amont. Et ce qui fait qu'il y a un désintéressement. Si on vient aujourd'hui à penser à la redynamisation, je pense qu'il faut commencer par des formations de base.
La formation de base, c'est de créer ou de ramener dans les écoles l'amour pour la culture, la culture, du moins l'amour pour le travail de la terre. Parce que vous allez aujourd'hui dans les établissements scolaires, moi je me rappelle quand j'étais encore au primaire, on faisait des jardins scolaires, mais ça n'existe plus. Bon. Parce que les gens n'ont plus le jardin, on habite dans les immeubles. Non, même au-delà de là où vous habitez, mais à l'école, L'école est en étage. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace pour pratiquer. Il n'y a même pas l'espace pour faire le sport. Du jardinage. Il n'y a même pas l'espace pour faire le sport. C'est déjà le jardinage, on allait. Bien sûr. René Rutter faisait le sport à Bessie alors qu'elle apprenait à quoi. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'espace de sport à quoi. L'agriculture aujourd'hui se fait aussi bien sur sol et hors sol. On n'a pas nécessairement besoin. Comme à Singapour, ils ont des jardins suspendus. Voilà. Donc, on n'a pas besoin réellement aujourd'hui encore de penser qu'il faut aller labourer la terre. On peut simplement créer des mécanismes qui permettent de pouvoir travailler de sorte qu'on s'adapte. Moi, je vois, il y a des gens qui proposent des solutions, par exemple, couper un bidon, mettre de la terre et puis planter. Ça, on peut commencer. Il y a des pots que l'on vend aussi. Voilà, on peut commencer à intéresser les jeunes en vulgarisant ces pratiques-là dans les écoles et qu'au fur et à mesure, on recommence on va dire, à réorienter le secteur dans un système qui ferait qu'il y ait un accompagnement efficient des planteurs, qu'on réouvre les centres qui étaient déjà en état de déliquescence. Par exemple, je parlais du CMC de Mincon. On devrait le redynamiser parce que c'est là où on multipliait les plants de cacaoyer pour permettre à ce que les planteurs aient à disposition ce qu'on appelle les intrants dans l'agriculture. Mais si vous n'avez pas des intrants, comment vous allez faire pour pouvoir créer... Est-ce que la direction générale des péréquations, la Kestam, est-ce qu'ils ont fait venir les villageois qui ont participé à... Il y avait des planteurs. Oui, ils ont fait venir, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de planteurs. Ah, super. Oui. Beaucoup de planteurs. Ils vont bien expliquer les problèmes qu'ils ont au quotidien. Exactement. Oui. Ils ont fait venir beaucoup de planteurs. C'est un point important parce que ça, il y a une année, je crois en 2005 ou 2006, lorsque Mathias Otunga Osibadjo était directeur général de la Caisse, il avait fait une campagne pareille pour permettre à ce qu'il y ait une redynamisation du secteur. Souvent, ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une politique qui est mise en place, au bout de 6 mois, 1 an, on n'a même pas encore commencé à réellement implanter la politique, déjà on change de directeur général. Oui, parce qu'on a peur qu'ils s'enrichissent aussi. La question... C'est ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre un contrôleur derrière? Même c'est-à-dire, on dit que l'administration est continue, Mosley. Tu connais depuis des années qu'on a les contrôleurs au Gabon, ça détourne le pognon. C'est la crainte que les dirigeants ont. S'il dure là, il va voler. S'il reste un peu, il ne peut pas voler. Alors que s'il reste un peu, il ne peut pas faire un bon travail. Vraiment. Il lui faut un temps d'immersion pour comprendre les tenants et les aboutissants, les fonds et les damentaux. La vraie C'est René Rutte qui a inventé ça, les fonds et les damentaux. Il faut savoir aussi qu'en 1961, le Gabon commercialisait officiellement 335 tonnes de café marchand. C'est officiellement et officieusement plus. Voilà. Là, tu vois, donc le politique a peur. Non, mais c'était en 61 quand même. Le truc, c'est que on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui vient pour résoudre un problème. On a un réel problème dans les filières cacao et café au Gabon. C'est-à-dire qu'on a un problème d'intéressement. Les gens veulent bien, mais il n'y a pas de programme ou de projet attractif qui pourrait les amener à s'engager. Vous avez par exemple Hervé Omba qui fait une grande campagne pour que les gens s'intéressent à l'agriculture, mais personne ne s'occupe de lui. Mais tant qu'il n'y a pas un accompagnement derrière, tant qu'il n'y a pas un encadrement derrière de la part de l'État, ce sera difficile parce que et tant qu'on ne crée pas aussi des champions nationaux dans ces secteurs-là, on n'aura pas de gens qui vont s'intéresser. Vous avez des secteurs entiers où on fait la promotion de la gabonité, mais le secteur agricole est abandonné à lui-même. Personne ne s'y intéresse véritablement. Et je pense qu'en mettant en place cette volonté de pouvoir donner les outils nécessaires aujourd'hui pour relancer la culture du café et du cacao au Gabon, il faut qu'on donne les moyens et le temps nécessaire au directeur général de la Kestam, parce que c'est une idée. On a vu également Ismaël Ondias qui était venu avec
une situation... Oui, c'est pas grave, mais n'empêche qu'il a quand même contribué à la mise en place d'un certain nombre de projets. Par exemple, il y a eu la mise en place de la plantation d'Alangra qui aujourd'hui fournit du café et qui permet aujourd'hui au Gabon... Oui, il est disponible dans les étangs. Je le vois dans les supermarchés. Il a favorisé un certain nombre de dynamisme. Peut-être dans une région, on peut le concéder, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui a une vision globale sur ces questions-là, redynamiser les structures de l'État qui sont à l'abandon, faire en sorte que ces structures-là retrouvent leur lustre dans le temps en leur injectant aussi bien des moyens que du personnel, mais également créer une émulation au sein de la population pour permettre à ce que les entreprises, du moins les personnes qui sont aujourd'hui détentrices de plantations de café ou de cacao, soit, du moins, se transforment en coopérative ou en entreprise et qu'elles sachent qu'il s'agit d'un business. Quand on a une culture de rente, c'est au moins 50 ans d'exploitation. Et ça peut se passer de père en fils, de génération en génération. Et dès cet instant, il faut que derrière, on préserve cet héritage. Mais pour le préserver, il faut qu'il y ait un soutien derrière. Il faut qu'il y ait des formations. Il faut qu'aujourd'hui, de plus en plus, on montre aux planteurs que la culture du café et du cacao, ce n'est pas une histoire de villageois. C'est une histoire de business. Et donc, dès qu'on va faire rentrer la norme business dans la chose et qu'on donne les outils nécessaires, eh bien, chacun pourra se mouvoir et se développer et contribuer au développement socio-économique du Gabon. Merci, Mosley. Mosley. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye. On vous souhaite une bonne journée d'amour à tous les auditeurs des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope. Chers auditeurs, je vous souhaite de passer. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.